Les wedges Vokey, vous connaissez forcément. Des millions d'exemplaires vendus à travers le monde et 16 titres majeurs glanés chez les pros. Des bijoux conçus depuis 15 ans par un artisan américain nommé Bob Vokey. Et oui, il existe et nous l'avons rencontré au dernier PGA Show d'Orlando. Une interview passionnante avec un clubmaker qui a déjà marqué l'histoire du golf en équipant Tiger Woods lors de toutes ses victoires en Grand Chelem. Voici quelques morceaux choisis d'un entretien que vous retrouverez dans le journal du golf du mois d'avril. Vous savez, je ne suis qu'un simple type qui crée des wedges et qui aime ça. Je connais sur le bout des doigts ces clubs et j'ai la chance d'en vivre. J'ai su écouter et prendre des notes à ce sujet. J'ai appris auprès de joueurs comme Lee Trevino ou de coachs tels Dave Stockton, de vrais spécialistes du petit jeu. À la fin des années 70, j'avais mon propre pro shop et TaylorMade m'a recruté. Cela m'a permis d'être régulièrement sur le PGA Tour aux côtés des pros. Je les observais et j'ai appris énormément. Je leur dessinais tout type de club, puis la marque Founders Club m'a recruté avant que Titleist ne me débauche en 1995. À leur demande, je me spécialisais définitivement dans les wedges. J'ai donc ressorti toutes mes notes pour dessiner mes premiers prototypes, juste au feeling. Car vous savez, je ne suis pas un ingénieur, juste un passionné de golf qui sait exactement ce que les pros veulent. En fait, ma section recherche et développement, elle est sur le PGA Tour. Mettez-moi 3 wedges dans votre sac et virez-moi les fers 2, 3 et 4 qui sont beaucoup moins utiles. Un golfeur moyen touche à peine 7 greens en régulation par partie, c'est plus de 2 fois moins qu'un pro. Vous allez donc devoir faire approche-putt encore plus souvent que les meilleurs joueurs du monde. Il faut donc plusieurs clubs pour chaque type d'approche ou de sortie de bunker. Vous devez savoir quel wedge vous convient et surtout respecter l'écart entre chacun de ces clubs. Retenez ça, entre chaque wedge, pas plus de 6 degrés d'écart au niveau de l'ouverture. N'hésitez pas à prendre des rebonds élevés. Un bounce fort vous aidera dans la plupart des situations. Pour un golfeur moyen, choisissez des wedges avec 10, 12, voire 14 degrés de bounce. Pour du sable fin notamment, ça sera parfait. Je me souviens d'une anecdote avec Tiger Woods en 2000. Il avait posé des manches extra stiff, des X100, sur ses fers et ses wedges. Je lui ai conseillé alors d'opter pour des manches plus souples, des S400, ce qu'il a fait juste avant l'US Open de Pebble Beach. S'en est suivi une victoire à 15 sous le par, puis 19 sous le par au British Open de St Andrews. Il m'a révélé ensuite que le gain en sensation était si fort, à moins de 80 mètres pour les chips et dans les bunkers, qu'il compensait largement l'infime perte en précision engendrée par un manche plus souple. Tiger Woods est exceptionnel et c'est toujours lui le meilleur joueur du monde. Mais pour vous les amateurs, c'est pareil, privilégiez des manches souples pour vos wedges, c'est bien meilleur pour le feeling.